2024, année de la détermination, de l'efficacité, des résultats. Chers amis, depuis toujours, la célébration du Nouvel An est porteuse de lumineux espoirs, du désir sincère de faire plaisir à ceux que nous aimons. L'année 2024 a été déclarée dans le pays l'année de la famille. Bonjour, cher ami, comment ça va? J'espère que l'année a bien débuté avec une nouvelle énergie et surtout, d'excellentes résolutions. Parce que dans les faits, les vœux qu'on prononce et répète au début de chaque année, bonne et heureuse année, ne changent pas grande chose dans les faits. Ce qui est très important, ce sont des résolutions. J'espère que tu en as pris ou que tu vas en prendre d'excellentes parce que à tes résolutions répondra ton succès. N'oublie surtout pas cela. Je voulais donc que nous puissions débuter cette année avec l'analyse des vœux, en tout cas des discours de vœux adressés par des présidents, d'accord? Surtout, nous que j'ai retenu déjà ici dans cette vidéo, les discours de Macron et de Poutine. Rien à dire, tu vas découvrir tout à l'heure le contenu. Macron a parlé pendant près de 14 minutes, mais bon. Et Poutine n'a parlé que 4 minutes. J'ai essayé de résumer le discours de Macron et l'essentiel peut donc être résumé en 6 minutes maximum. Dans tous les cas, tu vas écouter les deux discours et me donner ton point de vue. Mais avant, je te prie d'aimer cette vidéo et de la partager, mais de me donner aussi ton point de vue en commentaire. Je te dirai aussi ce que j'en pense, les leçons à retenir déjà de ces deux attitudes, des attitudes à éviter et des attitudes qu'il faut adopter pour bien sûr réussir durant cette nouvelle année. Au travers de ce discours, tu apprendras donc grandes choses. Déjà, un grand merci à tous, vous tous, qui que vous soyez, où que vous soyez, pour votre soutien au développement de cette plateforme. En 2023, nous avons donc lancé cette plateforme avec beaucoup d'engagement et vous avez été aussi nombreux à nous rejoindre. Bienvenue à ceux qui vont me rejoindre durant cette vidéo. Ensemble, allons vers l'excellence parce que c'est toujours ensemble que nous pouvons donc réussir aussi. C'est très important. Cher ami, écoute les deux discours et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Reste jusqu'à la fin pour saisir les deux leçons au moins que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Allons-y. 2023 aura été marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine, la guerre aujourd'hui au Proche-Orient et les bombardements sur Gaza. Alors il y eut bien sûr aussi des moments heureux, des moments de fierté, mais je sais combien la peur du retour de la guerre, du déclassement, de la perte de contrôle sont bien là. Pourtant, je suis convaincu, et ce n'est pas un faux optimisme, que dans ce contexte de crise peut naître le meilleur. C'est pourquoi je n'ai cessé de suivre la même logique, agir avec détermination et constance pour aujourd'hui et pour demain. Depuis 7 ans, là où vous m'avez placé, je tâche de rendre la France plus forte et plus juste, de libérer, protéger, unir. Tel est le cap, et nous le tenons. Et il en fut de même en 2023. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagé et elles étaient nécessaires au pays. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait, et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement. En 2023, nous avons agi au service de l'objectif de réindustrialisation et de plein emploi, dont les premiers résultats sont là. Alors je sais bien sûr les impatiences. Oserais-je dire que je les partage, même si les premiers changements sont visibles. Je sais que vous voudriez que nous fassions plus et plus vite. Et c'est pour atteindre cet objectif que l'année 2024 doit avant tout être une année de détermination. Agir encore dans l'intérêt de la nation. 2024, année de la détermination, de l'efficacité, des résultats. Et j'aurai l'occasion, dans les semaines qui viennent, de vous dire comment notre nation relèvera ces défis. Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. L'action est notre devoir pour les générations futures. Voilà pourquoi je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent au service du pays et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin nous affaiblissent. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels. Nous devons donc continuer ce réarmement de la nation face au dérèglement du monde, car la force de caractère est la vertu des temps difficiles.
2024 sera aussi une année de choix décisifs. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs. Vous aurez, au mois de juin prochain, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière. Affirmer la force des démocraties libérales ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. 2024 sera enfin l'année de nos fiertés françaises. Fierté pour ces milliers de compagnons, d'artisans, d'entrepreneurs qui ont pris part au magnifique chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris, dont la flèche s'élance à nouveau vers le ciel et coiffe une cathédrale qui rouvrira le 8 décembre prochain. Nous sommes cette nation qui, lorsqu'elle est fière d'elle-même, porte toujours un espoir universel. 2024, nous célébrerons aussi notre histoire. 80 ans après 1944, nous serons fiers de notre passé, de nos héros au destin mêlé. Soldats des armées alliées, mais aussi Français de naissance ou de préférence, Français et étrangers de la Résistance, tous en lutte pour que soit libérée une France fidèle à l'esprit des Lumières et à l'esprit de notre Révolution. 2024 sera une année de fierté de la langue française. Après avoir restauré le château de Villers-Cotterêts et y avoir créé la Cité internationale de la langue française, nous y accueillerons, dans quelques mois, le monde de la francophonie. 2024 sera aussi une année de fierté française, sportive, puisque les Jeux olympiques et paralympiques seront chez nous, en France, et ainsi comme chez eux, en métropole comme dans nos outre-mer. Oui, 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale. C'est une fois par génération que le destin de la suivante se joue, comme sans doute il se joue maintenant. 2024, année de détermination, de choix, de régénération, de fierté. Au fond, une année d'espérance. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024, pour que la France puisse s'unir, agir et resplendir, qu'elle soit digne de l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises, parce que c'est nous. Vive la République, vive la France. Chers citoyens de la Russie, chers amis, nous faisons nos adieux à l'année 2023. Très bientôt, elle fera partie de l'histoire. Nous devons aller de l'avant et construire l'avenir. Au cours de l'année écoulée, nous avons travaillé dur et nous avons accompli beaucoup de choses. Nous nous sommes réjouis de nos réalisations communes pour lesquelles nous éprouvons de la fierté. Nous nous sommes réjouis de nos succès et nous avons défendu fermement nos intérêts nationaux, notre liberté et notre sécurité. Nos valeurs ont été et restent pour nous un pilier inébranlable. Le plus important, c'est ce qui nous a unis et continuera toujours de nous unir, le destin de la patrie. Il s'agit d'une compréhension profonde de l'importance capitale de l'étape historique que la Russie traverse actuellement, des objectifs à grande échelle auxquels la société est confrontée, et de cette responsabilité colossale que chacun de nous ressent à l'égard de la patrie. Nous sommes parfaitement conscients que durant cette période, tout dépend de nous-mêmes, de notre disposition à vouloir le meilleur, et de notre désir de nous soutenir mutuellement en parole et en acte. Le travail pour le bien commun a consolidé la société. Nous sommes unis en pensée, mais aussi dans le travail, dans le combat, les jours ouvrés et les jours fériés. Nous faisons preuve des caractéristiques les plus essentielles du peuple russe, la solidarité, la miséricorde et la force d'âme.
Aujourd'hui, je voudrais adresser quelques mots à nos militaires, à tous ceux qui sont sur le champ de bataille, aux premières lignes du combat pour la vérité et la justice. Vous êtes nos héros. Nos cœurs sont avec vous. Nous sommes fiers de vous. Nous admirons votre courage. Nous n'en doutons pas. Vous ressentez l'amour des personnes les plus proches, les plus chères, vos compatriotes. C'est un soutien puissant et sincère émanant de millions de citoyens russes. Vous avez le soutien de la nation tout entière. Nous avons prouvé à plusieurs reprises que nous étions capables de résoudre les tâches les plus difficiles. Nous n'abandonnerons jamais, parce que rien ne peut nous diviser. Rien ne peut nous faire oublier la mémoire et la foi de nos pères. Rien n'arrêtera notre développement. Chers amis, depuis toujours, la célébration du Nouvel An est porteuse de lumineux espoirs, du désir sincère de faire plaisir à ceux que nous aimons. L'année 2024 a été déclarée dans le pays l'année de la famille. Une véritable famille nombreuse, c'est certainement une famille où les enfants peuvent grandir, entourés d'affection, de chaleur, mais aussi avec une attention portée aux parents, un amour et un respect mutuel qui se perpétuent de génération en génération. C'est de cette continuité et de cet amour pour le foyer familial que naît et se développe le dévouement pour la patrie. Pour l'année à venir, je tiens à adresser mes meilleurs vœux à toutes les familles russes, car l'histoire de chaque famille constitue la grande histoire de notre belle et chère patrie. C'est nous tous, peuple multiethnique de Russie, qui décidons et créons le destin de la Russie. Nous sommes un pays, une grande famille. Nous veillerons au développement constant de la patrie et au bien-être de nos citoyens. Nous deviendrons encore plus forts, ensemble. Nous sommes unis. Et c'est la garantie la plus fiable de l'avenir de la Russie. Je vous souhaite bonne fête, chers amis. Bonne année 2024. Alors, cher ami, qu'est-ce que tu retiens de ce discours? En quelques minutes, je vais donc te donner mon point de vue, mais je veux lire ton commentaire, en tout cas ton avis en commentaire. Macron a beaucoup parlé, comme je l'ai dit, et à chaque fois, il y a toujours la question du je, comme on le connaît, mais surtout le fait qu'il évoque la question de l'unité, mais en même temps, tient des propos contraires à cette question d'unité. Il parle de l'unité de la nation, mais combien d'actions Macron n'a pas posées qui ont causé plus de mal dans le sens de diviser la population française. Il a même évoqué la loi sur la réforme de la retraite. Il dit que ce n'est pas populaire, mais je l'assume. Il aime assumer les choses quand même. Il évoque aussi le fait que, voilà, donc il sera du côté de ceux qui veulent travailler, non pas de ceux qui tiennent des propos partisans ou encore égoïstes dans tous les cas. Moi, je pense que lorsqu'on veut réellement travailler dans l'unité, on écoute. Même si la personne est d'un avis contraire au tien, il faut avoir l'humilité d'écouter. C'est ce qui manque à Macron, l'humilité. Et ça se fait voir dans ses propos, parce qu'un autre mot qui revient souvent dans son discours, ce qui est revenu, c'est quoi? Fierté, fierté nationale, fierté, fierté de la France. Bon, moi, je pense que la clé du succès se trouve déjà dans l'humilité. D'accord? Donc, c'est extrêmement important. Et des propos pareils qui nourrissent l'orgueil, l'arrogance, une fierté personnelle et nationale, dans tous les cas, ce n'est pas mauvais, mais je pense que la manière dont c'est évoqué, c'est beaucoup plus de l'orgueil, de l'arrogance, et ça ne peut que détruire. L'humilité précède et précédera toujours la gloire et le succès. Sois humble dans tes résolutions et aussi exerce-toi à écouter les autres, même si ils sont d'un avis contraire au tien. Tu en prendras, tu pourras revoir ton avis et ça ne peut que t'amener d'excellence en excellence. Quand nous parlons de Poutine, il y a une leçon principale. Moi, j'ai beaucoup été touché, c'est pas pour toi, mais j'ai été touché par son côté humain dans le sens que, bon, ok, on parle de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi pour lui? C'est la famille, l'amour, l'unité de la nation, le développement de la nation repose sur la famille. Il a bien compris. Rien ne peut marcher sans des familles solides. Et il a toujours lutté dans ce sens. Et moi, je retiens quand même une leçon extrêmement importante parce que des fois, nous sommes tellement occupés en tant que responsables de foyer, il y a beaucoup de choses, des projets, des résolutions, et nous délaissons nos foyers, nos enfants qui ne sont donc plus, voilà, donc bien encadrés, bien éduqués. Il faut avoir du temps
pour tes proches, pour la famille. Les parents doivent prendre soin de leur foyer et les enfants doivent aussi donc prendre soin de leurs proches. C'est extrêmement important parce que si le foyer n'est pas solide, si les foyers ne sont pas solides, unis, remplis d'amour, de cohésion, on peut beau parler d'unité nationale, rien ne marchera. Le cercle sur lequel il faut se baser pour réussir, voilà, au niveau national, au niveau collectif, c'est toujours le cercle réduit de la famille. Et c'est pour ça que, bien sûr, l'Europe, il y a du souci. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaqué donc à ce cercle avec des lois et des autorisations, des droits accordés exagérément aux enfants et autres dans tous les cas. Je ne vais pas revenir sur ce débat, mais je pense que la famille est le cercle principal donc sur lequel il faut s'appuyer. Et toi, en tant qu'individu, si tu es chef de famille, en tant que parent, dans tous les cas, marié, il faut que tu prennes soin de ton foyer. Et même si tu n'es pas marié, en tout cas, tout le monde devant prendre soin de nos parents, de nos proches. Il faut accorder du temps à ces proches. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup été touché par rapport à ça. Tu me diras ce que tu en penses. Je pense que c'est important, très important, d'accord, de ne pas négliger sa famille. Donc, cher ami, je t'attendrai en commentaire pour que nous continuions la discussion de ces deux discours. Encore une fois, plein succès dans tes résolutions et que l'année soit pour toi une année où tu vas d'excellence en excellence à tous points égards. Un succès, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je compte sur toi pour qu'elle soit aimée, cette vidéo-là, qu'elle soit partagée. Je compte sur toi pour que nous puissions ensemble développer cette communauté et aller ainsi d'excellence en excellence. Merci, cher ami. À bientôt.